Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et donc le fait média du jour, c'est cette information qu'on vous a révélée dès hier après-midi sur le blog jeanmarcmorandini.com en exclusivité. Cela concerne Benjamin Castaldi et TF1 qui ont rompu le contrat d'exclusivité qui les unissait. Ce contrat a été rompu il y a quelques jours, alors que le présentateur est actuellement à Los Angeles. On va en parler justement avec vous, Bastien Millot. Tout d'abord, est-ce que Benjamin Castaldi vit ces derniers mois sur TF1 ? On va le voir dans les semaines qui viennent, mais en tout cas, Jean-Marc, c'est le premier épisode du feuilleton annuel des relations chaîne et animateur qui va nous tenir en haleine jusqu'à l'été. Et vous l'avez appris et vous l'avez révélé hier sur votre blog, et qui ne laisse décidément aucun répit à vos amis animateurs. Le contrat de Benjamin Castaldi a donc été rompu il y a quelques jours, alors que l'animateur se trouvait aux États-Unis. On ne connaît pas aujourd'hui les raisons de cette rupture, et évidemment, du côté de la chaîne, il n'est pas question de communiquer sur ce qui relève du droit privé, des relations contractuelle entre un animateur et une chaîne. Donc on utilise de jolies périphrases que vous avez relayées sur votre blog en disant qu'on confirme que Benjamin Castaldi va bien présenter Secret Story cet été sur la Une et qu'il n'est pas écarté des projets de la Une. Et si à la fin de Secret Story nous avons des projets pour lui, nous lui proposerons, dit la chaîne. En gros, il fait toujours partie de l'équipe d'animateurs de TF1, mais c'est la nature de la relation qui va changer. C'est ça, il travaillera au coup par coup. Exactement. C'est ce que ça veut dire. En tout cas, une page se tourne entre TF1 et son animateur vedette. Oui, et cette page, elle est révélatrice d'un changement de comportement des chaînes par rapport à ceux qu'on appelait les animateurs stars. Il faut se rappeler qu'en 2006, l'arrivée de Benjamin Castaldi sur TF1 avait été très très relayée avec un grand battage médiatique. Le grand Manitou des programmes de TF1 de l'époque, Étienne Moujotte, avait donné une interview au JDD en parlant d'une Dream Team qu'il constituait à l'époque sur la chaîne. Et l'animateur avait débarqué sur TF1 en pleine saison de la Nouvelle Star, à la grande fureur de M6 qui avait décidé de confier l'émission à Virginie Efira à l'époque au Débeauté. Ensuite, Benjamin Castaldi, qui est un touche-à-tout, un présentateur éclectique, a été utilisé par la chaîne dans des registres très différents. On l'a vu dans des émissions People, dont une qui s'appelait Langue de vie, puis en plus, ensuite est venu le carton d'audience, Secret Story, évidemment un gros carton sur les cibles commerciales chères à TF1, et puis il a également été utilisé pour des jeux, on se souvient d'Un contre 100, des prime time événementiels comme Qui peut battre Benjamin Castaldi, ou en duo avec d'autres animateurs, par exemple dans La Ferme Célébrité en Afrique. Donc Castaldi étant doué pour le direct, la chaîne faisait régulièrement appel à ce présentateur tout-terrain. Mais ce que nos auditeurs ignorent peut-être, Jean-Marc, c'est que Benjamin Castaldi n'est pas qu'un animateur, c'est aussi un producteur qui est particulièrement connecté à tout ce qui se passe aux États-Unis, pays où il se rend régulièrement. Et récemment, interrogé dans votre émission, il indiquait travailler à Los Angeles avec des partenaires américains sur le développement d'un jeu dont un pilote est sur le point d'être tourné. Donc est-ce le début d'une aventure américaine pour celui que l'on surnomme Benji ? Eh bien, l'avenir va nous le dire. En tout cas, ce qui est clair, c'est que ce départ est caractéristique d'une époque. Exactement, Jean-Marc. Et c'est vraiment la fin d'une époque, celle où les chaînes privées, pour s'attirer les meilleurs talents, dégainaient le carnet de chèques avec plusieurs armes. Et ça, c'est pareil, c'est pas forcément très connu du grand public. Quelles étaient ces armes ? D'abord, un CDI, évidemment, qui permet à la chaîne de s'attirer un animateur sur la durée. Et puis, ce qu'on appelle un contrat d'exclusivité, ce qui permet d'avoir totalement pour la chaîne, à la fois, évidemment, la personne, mais son image et de l'utiliser autant qu'on veut. Et puis, s'ajouter à cela un certain nombre de primes complémentaires pour présenter des émissions. Des primes qui peuvent aller jusqu'à 15 000 € pour présenter un prime time ou 5 000 € pour présenter une émission à un horaire moins exposé. Donc ça, c'était l'époque de la Dream Team des animateurs. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que la donne a vraiment changé. Ce sont les chaînes qui mènent la danse et la plupart du temps, soit les animateurs sont des salariés avec un forfait qui permet à la chaîne de les utiliser sur plusieurs émissions. On le voit notamment sur la TNT. C'est évidemment beaucoup plus rentable pour la chaîne parce que ça évite de n'assigner un animateur qu'à un seul programme et de pouvoir l'utiliser sur une plage horaire beaucoup plus étendue, ou alors, et c'est devenu de plus en plus le cas, ils sont recrutés au coup par coup sur des one-shots pour une émission ou pour une salve de programme, ce qui permet aux chaînes de les tester et de ne pas s'attacher leur service sur la durée, évidemment de ne pas avoir aussi à gérer leur sortie, puisque souvent ça ne se passe pas forcément de manière amicale dans les médias. Donc on le voit, Jean-Marc, le temps des animateurs stars est révolu. La preuve aussi que la crise est passée par là et qu'aujourd'hui, ce sont plus les projets et les concepts d'émissions que les chaînes vont regarder en priorité. Il reste quand même quelques animateurs qui sont à eux seuls des marques. Je laisse à nos auditeurs le soin de deviner lesquels. Merci beaucoup, Bastien Millot. Voilà, on vous rappelle donc cette information exclusive, la fin de l'accord qui liait TF1 à Benjamin Castaldi, même si ce dernier présentera bien Secret Story cet été, selon nos informations.